Le vent chaud d'Émilie-Romagne portait l'odeur des vignes et le parfum de l'essence. Les routes serpentines s'étiraient comme des rubans, bordés d'oliviers argentés. Ici, les voitures n'étaient pas seulement des machines, elles étaient des déesses façonnées par des hommes obsédés par la perfection. Deux noms allaient marquer ces terres à jamais, Ferrari et Lamborghini. Deux destins, deux visions, un duel éternel. Ferruccio Lamborghini n'était pas né avec un volant en main, mais avec une clé à molette. Son empire de tracteurs avait fait sa fortune, son talent d'ingénieur était incontestable. Pourtant, il rêvait de vitesse. Il possédait une Ferrari 250 GT, symbole suprême de prestige. Mais il trouvait des défauts. L'embrayage lâchait trop souvent. Un jour excédé, il demanda à rencontrer Enzo Ferrari à Maranello. Dans le bureau sombre d'Enzo, Ferruccio, « Tes voitures sont belles, Enzo, mais elles ont des failles. L'embrayage, par exemple. » Enzo, les yeux derrière ses lunettes noires, esquissa un sourire glacé. « Lamborghini, occupe-toi de tes tracteurs. Laisse les voitures de sport aux vrais hommes. » Ces mots étaient plus tranchants qu'une lame. Ferruccio sentit une colère sourde monter en lui. Ce n'était plus une question de mécanique, c'était une question d'honneur. Cette nuit-là, Ferruccio retourna dans son atelier. L'odeur de l'huile et du métal emplissait l'air. Sur une table, un croquis griffonné, un taureau furieux, le symbole de sa force intérieure, de son signe astrologique, et désormais, de sa revanche. Je vais créer une voiture qui fera trembler Maranello. Ces ingénieurs, sceptiques au début, devinrent ses compagnons de croisade. Ils travaillaient jour et nuit. Chaque pièce était forgée avec obsession. Le moteur devait rugir comme une bête. La carrosserie devait séduire comme une diva italienne. Ainsi naquit la Lamborghini 350 GT, puis la Miura, une révolution. Une voiture qui fit taire les sceptiques. Une œuvre d'art. Enzo Ferrari observait tout cela depuis son trône de Maranello. Cet homme orgueilleux, marqué par la tragédie, la mort de son fils Dino, vivait pour une seule chose, que son nom reste éternel. Pour lui, Lamborghini n'était pas un rival. C'était une offense, une provocation qu'il ne pouvait ignorer. Alors il lança ses armes, la 275 GTB, la Daytona, puis plus tard, la mythique Testarossa. Chaque Ferrari, il la construisait comme on érige une cathédrale, en hommage à Dino, en défi au monde. Les circuits devinrent des champs de bataille, les salons automobiles, des arènes, les routes d'Italie, des théâtres de vitesse, Miura contre Daytona, Countach contre Testarossa, les moteurs hurlaient comme des bêtes sauvages. Mais derrière la gloire, il y avait des sacrifices. Ferruccio perdait des fortunes pour nourrir son rêve. Enzo, lui, perdait des amis, des proches, engloutis par son obsession. Un jour, au salon de Genève, le destin les fit se croiser une dernière fois. Les années avaient marqué leur visage. Devant eux, leur monstre sacré, la Ferrari F40 et la Lamborghini Diablo. Un silence lourd. Puis Enzo murmura « Ça, alors, Ferruccio, as-tu gagné ?» Ferruccio esquissa un sourire fatigué. « Et toi ?» Enzo baissa les yeux. « Nous avons tout donné, sauf la paix. » Quelques mois plus tard, Enzo mourut. Ferruccio quitta son empire. Mais leurs noms, eux, devinrent immortels. Aujourd'hui, quand une Ferrari croise une Lamborghini sur une route italienne, ce n'est pas qu'un duel de moteurs. C'est l'écho d'une guerre sainte, d'hommes qui ont transformé l'orgueil en art.